Salut! Ceci constitue notre première leçon sur la programmation. Donc, bon, pour commencer, permettez-moi de vous dire bonjour et de saluer le monde avec notre première fonction intégrée de Python qui, en fait, génère du texte vers la console. Donc, c'est print et puis, entre les parenthèses, on met bonjour le jour. J'espère que vous voyez ça ici. Donc, je vais exécuter ceci et vous voyez la réponse en bas. Maintenant, ce que nous avons ici, c'est que le print avec, si j'enlève ce qu'il y a dans les parenthèses, donc ça, c'est une fonction. Bon, je sais que c'est très tôt à parler des fonctions, mais nous allons arriver à ça avec le temps. Mais c'est la fonction qui permet d'imprimer ou bien de générer les textes vers la console. Et maintenant, ce que nous avons, bonjour le monde, ça s'appelle paramètres. Donc, ce sont des paramètres qui sont utilisés dans la fonction pour pouvoir arriver à imprimer l'information que nous voulons. Rapidement, nous allons couvrir ce que c'est que des chaînes de caractères dans cette partie du cours. Bon, les caractères, c'est quoi? Les chaînes de caractères en Python sont des caractères ou des séquences de caractères qu'on met entre guillemets. Et les chaînes de caractères servent à représenter des données de façon textuelle. Les textes, les contenus des livres, ainsi de suite, peuvent être sont utilisés en fait comme des chaînes de caractères. Nous allons commencer ici rapidement avec quelques représentations. Si vous voyez ici j'ai une chaîne d'une seule ligne, mais qui est définie en utilisant nom et salutation. Donc nom, le nom c'est John, salutation c'est Hello World, ou bien je peux toutefois mettre ici bonjour le jour, n'est-ce pas? Mais je vais utiliser l'anglais, les textes en anglais dans ce cours. Maintenant, une fois que vous écrivez ceci, vous serez en mesure d'exécuter ce cours. Mais je ne vais pas exécuter ceci là pour le moment, nous allons continuer. Maintenant, quand vous travaillez dans Python, vous pouvez demander de l'aide pour comprendre certains aspects ou bien des choses qui sont utilisées mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. Vous pouvez utiliser la fonction help ou bien assistance pour pouvoir arriver à le faire. Et comme je l'ai déjà dit pour la fonction print, donc vous utilisez la fonction avec les parenthèses et vous mettez le paramètre. Et ici, le paramètre, c'est ce que vous voulez, ce dont sur quoi vous voulez avoir des informations en fait. Et donc ici, je suis en train de chercher à avoir les informations sur string. Et une fois qu'on exécute ceci, tu as la réponse dans cette celle. Maintenant, en bas, je suis en train de chercher à voir quels sont les mots-clés de Python. Si vous vous rappelez bien, dans la présentation qui est déjà passée, vous allez voir les mots-clés au niveau des pages qui sont vers la fin de la présentation. Et ici, donc les mots-clés en Python, par exemple, sont des mots binaires comme false, true, il y a des mots non, and, as, ainsi de suite. Donc, ce sont les mots-clés en Python et ces mots-clés ne doivent pas être utilisés si vous voulez donner le nom d'un variable. Vous ne pouvez pas utiliser un mot-clé pour nommer un variable. Mais ces mots-clés sont utilisés spécifiquement pour accomplir des tâches dans Python. Maintenant, rapidement, nous allons parler des chaînes et nous allons commencer des opérations sur les chaînes. Bon, ici, je déclare deux chaînes différentes. Donc, le premier, j'appelle ça first name et j'assigne le nom assis à first name et puis last name, j'assigne le nom Shail. Maintenant, quand j'ai deux chaînes, ou bien deux variables définies comme des chaînes, je peux les mettre ensemble et cela s'appelle concatenation. Donc, les mettre ensemble ou les souder pour pouvoir arriver à créer. Donc, mettre deux variables ensemble en utilisant le signe plus s'appelle concatenation. Donc, je peux mettre ensemble dans une chaîne deux chaînes déclarées. Donc ici, nous avons first name, last name qui sont deux chaînes déclarées. Et ici, je suis en train de créer un nouveau variable qui s'appelle full name qui est de concaténer les deux premiers que j'ai déclarés en haut. Et quand je vais exécuter ceci, vous allez voir qu'il y a le nom est
imprimé en bas ici. Maintenant, je pouvais toutefois enlever ceci et je ne vais pas avoir quelque chose là-bas. Et si je fais ça, vous allez voir qu'il n'y a pas d'espace. Donc, ce qui veut dire que quoi? Ce qui veut dire que les deux guillemets ici, il y a de l'espace et c'est ça qui nous permet de mettre l'espace entre les deux variables. Maintenant, on peut aussi répéter les chaînes. Maintenant, comment les répéter? En multipliant une chaîne par une valeur donnée. Et la valeur là, c'est le nombre de fois que vous voulez répéter la chaîne. Donc ici, j'ai HA, je veux répéter ça 5 fois, donc je multiplie ça par 5. Donc le signe d'étoile, c'est la multiplication. C'est le signe de multiplication et vous avez le nombre. Donc ici, si j'exécute ceci, ça fait 5 fois. Mais si je change ceci et je mets 10 et j'exécute ceci, vous allez voir que le haha est répété 10 fois. Maintenant, nous avons des manières pour pouvoir arriver à déclarer les index et c'est appelé indexation. Donc ici, nous allons parler un peu de comment faire les indexations, les opérations d'indexation pour gérer les chaînes données. Donc ici, nous avons déclaré notre chaîne Word qui contient le mot Python. Maintenant, dans ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'imprimer le caractère qui est à la deuxième position. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que les chaînes, en fait, sont représentées par des positions et les index. Donc, si tu es en train de parler d'index, si tu veux compter les chaînes, les nombres de chaînes, ou bien les nombres de caractères, ou bien les nombres d'espaces qui sont dans une chaîne, tu commences premièrement par 0 quand tu parles d'index. Mais si tu parles de position, tu commences 1. Donc, index égale à 0 équivaut à la position 1. Donc ici, par exemple, si je mets dans les crochets, j'ai mis 2. Cela veut dire que je suis en train de chercher l'élément qui a l'index 2. Donc, ce qui veut dire que si j'exécute ceci, j'ai le T. Et quand vous regardez, le T, c'est à la troisième position. Donc, ce qui veut dire que quand vous avez l'index, vous ajoutez 1 et ça vous donne la position à laquelle se trouve l'élément que vous êtes en train de chercher. Et vous comptez de la gauche vers la droite, en fait. Maintenant, il y a aussi la manière de compter de la droite vers la gauche et en le faisant, vous utilisez le signe négatif. Mais dans ce cas, il n'y a plus question d'index, mais le nombre que vous allez mettre représente la position, mais la position qui tend de la droite vers la gauche. Donc, si je mets moins 2, donc ce qui veut dire que ça fait la deuxième position quand je vais commencer de la droite vers la gauche, n'est-ce pas? Et ça fait O. Donc, quand vous faites ceci, ça fait O. Mais, à la fin, si par exemple, je remplace ceci et je mets 0, dites-moi qu'est-ce que 0 va me donner. Dans ce cas, ça me dit que c'est l'élément à la position 0. Et l'élément à la position 0, en fait, ça fait 0, mais ici, ceci représente l'index. Donc, c'est la nuance qu'il faut vraiment essayer de voir dans la chose. Parce que quand tu vas mettre moins 1, ça va commencer de la droite vers la gauche. Tu mets moins 2, ça va commencer de la droite vers la gauche, la deuxième position. Mais si tu mets moins 0, ça commence au début de la chaîne. Donc, c'est ce que j'aimerais que vous reteniez dans ce cas. Maintenant, si nous continuons, donc je vais remplacer ceci rapidement avec mon moins 2 et ça va me donner O, donc N c'est moins 1 et puis O c'est moins 2. Maintenant, nous avons des manières pour découper les chaînes et cela s'appelle slicing dans le vernaculaire Python en anglais. Donc, le slicing c'est quoi? Le slicing c'est de prendre une chaîne et maintenant dire que dans la chaîne, je veux voir peut-être une partie de la chaîne. Je ne veux pas voir toute la chaîne, mais c'est une seule partie de la chaîne que je veux voir. Et cette partie-là, je peux mettre ça comme des intervalles. Je peux représenter ça comme étant des positions et je peux sauter les choses dedans. Donc ici, par exemple, si j'utilise le découpage, donc vous avez ceci. Donc ce qui veut dire que ici, je suis en train j'ai mis 2 à 5.
Maintenant, si vous pouvez me dire le résultat, ça serait bien, mais j'ai déjà le résultat ici, ce qui veut dire que ça commence à la position 2 et ça finit à la position 5. Donc, si j'exécute ceci, c'est ce que vous voyez. Si je change ceci à 1, donc ça commence à la position 2 et ça finit à la position 5. Donc, la position 2, c'est Y et à la position 5, c'est O. Maintenant, si je mets seulement les 2 points comme ça, et puis je mets un nombre derrière les 2 points, le nombre là n'indique pas l'indexation, mais ça indique la position. Donc, si j'exécute ceci, je vais dire que je veux tout ce qu'il y a à droite à partir de la 5e position. Et si j'exécute ceci, donc vous allez voir que je commence avec P, Y, T, H, O. Et donc, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça fait 5 éléments. Donc, ça te fait la 5e position. Tout ce qui est avant inclut la 5e position, en fait. Maintenant, si je mets un autre nombre devant ici, je mets 2 et je mets 2 points, dites-moi quel sera le résultat. Vous avez 2 secondes. Et j'exécute ceci et vous allez voir que le résultat, ça fait la 3e position. Donc, ce qui veut dire que ici, quand vous mettez un nombre et vous mettez les 2 points après le nombre, donc ce qui veut dire que dans ce cas, le nombre devient un index. Maintenant, je peux dire que je veux de 2 à -1. Et puis, si j'imprime ça, vous allez voir la réponse ici. Donc, je pense que le slicing est clair et net et ça nous permet de pouvoir arriver à créer ou bien fixer des parties de la chaîne et puis les récupérer. Maintenant, ici, nous allons utiliser le skip qui est une manière de sauter, n'est-ce pas, de créer des séquences dans une chaîne, mais de sauter des parties de la chaîne pour pouvoir arriver à accomplir quelque chose. Maintenant, ici, je veux créer les choses en allant de 0, c'est-à-dire de la position 0 à la position 6. Bon, ici, 6 parce que je sais que le mot que j'utilise ici, c'est Python, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 6. Donc, j'ai mis 6 là-bas. Et maintenant, ce que je veux faire ici, ça ici, je représente un peu le commentaire qu'il y a ici. Donc, je veux sauter 2. Chaque pas, chaque saut me fait 2, n'est-ce pas? Et donc, si j'exécute ceci, ça me fait PTO. Donc, si je commence avec le premier qui est P, je saute le Y, le deuxième pas c'est T, je saute le H, le deuxième pas c'est O, je saute le N et puis il n'y a plus rien. Donc c'est pourquoi j'ai TH, P, T, O ici, n'est-ce pas? Maintenant, si je change ceci et je mets 3 par exemple et j'exécute ceci, j'aurai seulement 2 parce que ici, donc j'ai le premier et puis après le premier, je dois compter 3. Donc le premier, j'ai ça, 1, 2, troisième qui arrive et c'est ça qui est mon H. Mais après le H, il n'y a que 2, donc le reste, il n'y a rien. Donc c'est pourquoi j'ai le PH. Maintenant, il y a aussi des techniques parce que parfois, tu peux ne pas savoir quelle est la longueur de ta chaîne, mais tu veux accomplir des opérations comme ceci. Ce que tu peux faire dans ce cas, c'est que ici, nous sommes en train d'utiliser le word qui est le variable qui a été défini. Donc, je peux mettre ici LIN, nous allons parler de ça après, mais LIN me permet de déterminer la longueur de ma chaîne ou bien la longueur des données dans une table ou bien dans une colonne, ainsi de suite. Donc, si je mets le LN et puis LIN plutôt, et puis je mets le Word dedans, cela veut dire que ça me donne le 6. Donc, on peut toutefois exécuter ceci rapidement pour que vous voyez. Je vais insérer une celle en haut et puis je vais exécuter ceci. Ceci me donne 6. Donc, ce qui veut dire que ici, si vous vous rappelez bien, j'avais mis 6 là-bas, mais si je remplace ceci, maintenant, ceci devient dynamique. N'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire qu'à tout moment, je ne suis pas obligé de venir ici, même si je change ma chaîne ici et que je mets ça jusqu'à 1000 positions, automatiquement,
ça sera représenté ici. Donc, je ne suis pas obligé de venir ici pour compter et venir mettre le nombre ici. Donc, vous voyez que déjà, ça, c'est une manière d'automatiser la chose. Dans ce cas, tout changement que vous allez faire aux variables Word est capturé ici et représenté. Donc, si j'exécute ceci, vous allez voir que c'est mon pH qui est toujours là. Maintenant, nous allons rentrer un peu sur comment pouvoir arriver à utiliser la technique pour aller en ligne, même si tu as une chaîne et que tu mets sur toute une ligne qui peut faire 1 million de mètres, n'est-ce pas? C'est-à-dire une distance de 1 million, bon, c'est une manière de parler, mais pour pouvoir arriver à ramener les informations sur la nouvelle ligne, on utilise le \n pour représenter cela. Donc ici, par exemple, si je mets ma chaîne, c'est-à-dire je mets ceci et j'exécute cela, donc vous allez voir que j'ai I hope everyone is enjoying the Python challenge. Et puis il y a le \n, \n, et puis vous avez do you, ce qui veut dire que c'est une question et on a mis ça à la fin ici. Maintenant, si je veux mettre d'autres chaînes, mais je veux être sur la même ligne, donc j'ai très bien, donc je peux utiliser la chaîne là, et maintenant vous voyez que j'ai 3 lignes ici. Maintenant, cette fonction-là, en fait, ici, c'est pour faire la tabulation, mais je vais passer dessus rapidement parce que il y a un problème que je cherche à résoudre ici pour le moment. Maintenant, quand vous voulez avoir des backslash, plusieurs backslash, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez d'ores et déjà utiliser les 2 backslash dans les parenthèses et vous voyez que c'est un seul backslash qui sort à la fin, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir this is a backslash symbol, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que on le définit. Donc, ceci dit, nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et nous allons nous retrouver après pour la seconde partie de la vidéo. Donc, à tout à l'heure.